Bonjour, nous sommes Géraldine et Virginie. Nous sommes co-créatrices d'Immerve Fusion, un projet qui tourne autour du développement personnel, des thérapies alternatives, mais aussi du bien-être. Oui, et nous avons à cœur, à travers notre projet justement, de partager, transmettre, informer autour de ces sujets, et notamment à travers nos vidéos et celles que vous allez voir juste maintenant. Alors, bonsoir. Ce soir, Bonsoir. nous avons le plaisir de nous retrouver avec Christelle Marie-Alice Claire, qui va nous parler de la voie initiatique de celle qui sait. Alors ça, c'est vraiment très, très mystérieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, la voix initiatique de celle qui sait, c'est un cercle de femmes et c'est une transmission des gardiennes des 13 lunes ou des 13 mères originelles. Donc on appelle est une tradition qui a été transmise, qui nous vient donc des traditions amérindiennes et qui a été transmise dans un ouvrage par Jamie Sams. Mmh. Donc il y a un très bel ouvrage qui s'appelle les 13 mères originelles. Et donc qui reprend les 13 archétypes féminins, 13 sagesses, 13 enseignements au travers d'un conte. Et donc au travers des 13 cycles lunaires et donc qui se vivent sur une année. Et donc c'est un chemin initiatique, d'où ce titre, la voie initiatique. Et puis le celle qui sait, donc puisque c'est la voie initiatique de celle qui sait, ça fait référence à l'archétype que l'on retrouve dans Clarissa Pinkola Estés qui écrit Femme qui court avec les loups. Oui. Et donc celle qui sait, c'est celle qui sait au fond de nous. C'est la personne, c'est la sage au fond de nous qui vient nous révéler à nous-mêmes. Et cette voie initiatique de celle qui sait, c'est un chemin que l'on propose, un accompagnement que l'on propose pour que chacune puisse aller encore plus à la rencontre d'elle-même, à la rencontre de son essence. Dans l'ouvrage de Jamie Sands, pour parler de son essence divine, on parle de son Orenda. Et donc de pouvoir vraiment aller à la rencontre de soi-même et de pouvoir aller tant à la rencontre de ses lumières, de ses talents, que de ses ombres et que de ses parts d'ombre pour transmuter tout ça. Et donc de pouvoir tirer parti de toutes les expériences pour aller vers plus de nous-mêmes et pour pouvoir déployer notre souveraineté et pour pouvoir offrir et apporter au monde notre contribution avec notre couleur unique et les talents qui nous sont propres à chacune. Donc ça, c'est voilà, c'est cette notion de pourquoi la voie initiatique de celle qui sait. Et donc très concrètement, Un sacré programme. oui, c'est un sacré programme et en même temps, c'est un programme qui va se faire tout en douceur, en légèreté, en joie, puisque ça va concrètement se passer dans un cercle de femmes Mmh. avec des rencontres mensuelles, donc où une fois par mois, on va se retrouver en cercle durant une journée complète pour vivre et expérimenter la sagesse de la mère de clan du rythme lunaire, enfin donc de la lune de chaque mois. Et donc explorer cet archétype. Donc il y aura préalablement à la rencontre le conte qui sera envoyé en version audio et donc qui peut aussi être lu directement dans le livre. Et l'idée et donc l'envie durant la journée, c'est vraiment de pouvoir aller l'expérimenter au travers de rituels en nature, de moments sacrés, au travers de rêves éveillés, de pratiques méditatives, de soins, avec la proposition, donc au travers de cercles aussi, de cercles de parole, au travers de moments de chant, de moments de danse, de moments de partage et en fin de journée aussi, avec une guidance pour pouvoir, ensuite créer son bouclier.
Donc en fait, chaque femme va durant toute l'année durant va créer son propre bouclier et donc va chaque mois pouvoir y aller y dessiner, le décorer, y marquer le symbole, le dessin, le pictogramme qu'elle aura reçu et qui sera pour elle ce qu'elle est en train de vivre et d'expérimenter au travers de l'enseignement de la gardienne du mois qui est en cours et du mois qui aura été expérimenté. Et une des particularités de notre proposition, c'est que elle se fait, donc on est deux, donc il y a moi, mais c'est un projet qui est co-créé avec ma grande amie Johanna Nsemia. Et on a en fait des lieux géographiques différents, puisque moi j'habite à la fois en Belgique et à la fois dans l'Aude, donc en France entre Carcassonne et Perpignan, et que Johanna habite dans le Trièves, donc entre Grenoble et Gap. Et donc il va y avoir 3 cercles qui sont proposés en présentiel, donc un cercle en Belgique qui qui se tiendra dans le Brabant wallon, et puis donc un cercle dans l'Aude, et puis un cercle dans le Trièves. Et puis ces 3 cercles seront amenés à se rencontrer chaque mois lors d'un cercle de parole qui se fera sur Zoom. Et donc là, ce sera le moment de pouvoir partager ce que chacune vit et expérimente comme enseignement. Quelle est sa rencontre avec la gardienne du mois précédent. Donc, qu'est-ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle a aussi peut-être, voilà, quelles sont les ressources qu'elle a trouvées et peut-être quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées. Et puis, durant l'été, il y aura une grande retraite. Donc, il y aura une retraite de 5 jours en présentiel où on va toutes se retrouver dans l'Aude, à Bugarache, qui est un lieu sacré, où sont également très présentes les énergies de Marie-Madeleine. Et c'est voilà, Johanna et moi, on se connaît et on suit toutes les deux ce chemin et cette voie, ce ministère de la Madeleine. Et donc là, c'est sûr que une des grandes guides de cet accompagnement, au-delà des 13 mères originelles qui sont en soi déjà ces 13 archétypes, c'est déjà énorme de pouvoir être accompagnée par ces 13 mères originelles, mais il y a également aussi l'énergie des madeleines qui est présente et donc cette énergie d'amour, cette énergie de voilà, de la rose qui nous accompagne en fait dans ce déploiement et dans ce chemin vers soi. Voilà, donc c'est un projet qu'on a appelé un projet de tissage avec soi-même et de tissage en sororité, puisqu'il y a à la fois il y aura des cercles géographiques et puis il y a voilà, ces 3 cercles qui vont se rencontrer et où on va pouvoir vivre une expérience assez, je pense assez grandiose et assez puissante dans ces lieux qui sont voilà, des lieux très sacrés euh, et très porteurs pour se retrouver. Mm. Ce sont des groupes de combien de personnes, plus ou moins? Alors, c'est des groupes de maximum 12 personnes et 13 avec la personne accompagnante y compris, mais donc on peut donc accueillir 12 femmes dans chaque groupe. Et donc ça, dans la tradition de cette transmission, ben voilà, c'est ce chiffre 13 aussi, donc l'accompagnante prévue qui se fait comme les 13 archétypes. Donc il y a vraiment ce miroir qui se fait quand 13 femmes se réunissent, que quelque part que chacune incarne peut-être plus un archétype qu'un autre et que donc à 13 on reforme aussi cette complétude de tous les aspects du féminin qui peuvent exister ou qui peuvent être présentés et vécus dans ces 13 archétypes. Et ça s'adresse à toutes les femmes, Christelle. Enfin, je repose ma question que je pose souvent. Ou est-ce qu'il y a, au niveau de l'âge, il y a un moment à partir duquel on peut participer? Ou est-ce qu'il y a des âges? Voilà, j'imagine que c'est pas pour toutes les femmes, ou bien, voilà, à partir de quand est-ce qu'on peut rejoindre un groupe comme celui-là? Bah, à partir du moment où on en a la disponibilité et la possibilité,
Donc, je pense qu'effectivement, qu'une adolescente qui est encore en âge d'obligation scolaire légale, elle n'a juste pas la possibilité de venir aux journées puisque ça se passe en semaine, justement durant le temps scolaire pour permettre à toutes les femmes qui sont également mères de pouvoir et prendre un moment pour elles, tout en ayant la possibilité d'aller conduire leurs enfants à l'école et d'aller les rechercher avant la fin de l'école. Et donc, c'est volontairement aussi, voilà, qu'on propose ces journées, certains jours de semaine. Et en dehors de ça, il y a pas de limitation. C'est vraiment quelle est l'envie, quel est l'élan. Et dès qu'on a 18 ans, 20 ans, on peut être vraiment sur ce chemin de recherche de soi et de déploiement. Et c'est tellement magnifique quand on a cet âge-là et qu'on a cette proposition-là qui vient sur notre route de pouvoir y plonger dedans. Tout comme on peut y plonger à 60 ans, voire encore à 70 ans, si on a cet élan de continuer à aller, de se dire: «Mais on n'a jamais fini dans la découverte de soi-même». Et une personne qui me demandait justement par rapport, elle me disait: «Mais est-ce que ça va être profond? Parce que j'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi». Et beh, oui, évidemment, en fait, chacune va expérimenter avec là où elle en est. Donc moi, je me suis replongée notamment, ce week-end dans l'archétype donc de la 11e mère de clan, donc qui était celle, du mois de novembre. Et ça m'est vraiment revenu en plein fouet de me dire: «Waouh, quelle prise de conscience j'ai fait!» J'ai fait des prises de conscience, mais énormes, voilà, en relisant ce conte, alors que oui, j'ai fait beaucoup de travail sur moi depuis 25 ans. Et oui, on va toujours plus loin, on va toujours un pas plus loin. On se dit: «Waouh!» Et c'est ça qui est tellement beau pour moi dans ces contes, c'est que c'est à la fois d'une grande simplicité et en même temps d'une grande profondeur. Et donc on peut, quel que soit l'endroit où on se trouve, qu'on ait déjà fait un travail sur soi, que l'on se connaisse déjà, enfin que l'on se connaisse pas encore ou que l'on se connaisse déjà très bien, ben on peut toujours aller plus loin. On n'en a jamais fini sur ce chemin de pouvoir se déployer, de pouvoir aller au plus près de son essence. C'est comme quand on parle des couches de l'oignon dans le développement personnel. On est, voilà, il y a toujours une couche en plus, on peut toujours aller plus profond pour aller rencontrer et toucher ce noyau. Et même une fois qu'on est au noyau, j'ai envie de dire, on vient le nourrir et le faire grandir et et le faire rayonner. Donc il y a vraiment de la place pour chaque femme avec son chemin, son cheminement. Et et pour moi, dans ce que j'espère aussi, voilà, dans cette proposition, c'est d'avoir effectivement des parcours très différents, des âges très différents, parce que c'est ça qui permet aussi une richesse du cercle de femmes, qui est de pouvoir se retrouver entre femmes à des âges de vie différents et de pouvoir se nourrir mutuellement des expériences de chacune, des partages de chacune, du chemin de chacune, et de pouvoir se sentir, voilà, soutenue, reconnue, écoutée, entre femmes. Mmh. Magnifique. Bon, je pense que tout est dit là. Ça donne envie. Oui. Alors, s'il y a des femmes qui nous regardent et qui sont intéressées, comment est-ce qu'elles peuvent entrer en contact avec toi? Comment ça se passe? Ou Johanna, parce que selon Oui, où elles sont localisées. en fonction du Alors, toutes les informations se trouvent sur mon site qu'alimentaire.be, donc sur lequel il y a, voilà, se retrouve la présentation complète et le dossier ainsi que nos contacts. Enfin, donc pour moi, évidemment, c'est facile de me contacter via mon site, il y a les coordonnées, mais sur le document PDF qui se trouve, voilà, sur la présentation, il y a également les coordonnées de Johanna pour pouvoir, voilà, la contacter. Si vous êtes dans le Trièves, pour les femmes qui sont dans le Trièves. S'il y a des hommes qui nous regardent, ils peuvent aussi en parler aux femmes qui leur sont chères, pour les inviter et leur offrir ce cadeau-là et cette découverte-là. Voilà, donc n'hésitez. Et chose quand même importante à dire, c'est que c'est donc c'est un
un accompagnement et un cercle qui commence au mois de janvier 2023, donc là, tout prochainement, et donc qui va durer une année durant. Donc ça va durer de janvier 2023 à janvier 2024, et que c'est un engagement que l'on fait envers soi-même et envers le groupe. Donc on s'engage pour l'ensemble de l'année à explorer voilà, ces archétypes tout au long de l'année, et à créer aussi un lien fort de savoir qu'on démarre ensemble et on termine ensemble dans cet accompagnement. Donc il y a vraiment cette envie d'avoir un groupe soudé, et d'inviter chaque femme qui ait choisi de rentrer dans ce cercle de s'engager aussi vis-à-vis d'elle-même pour y déployer la plus belle version d'elle-même. Génial. Ouais, Oui. Tu veux ajouter très quelque très beau. chose? On va juste savoir si Christelle va ajouter quelque Mais chose, oui. parce que sinon, non, je trouve que c'est assez clair, mais Là, je pense que oui, je pense que voilà, que tout est dit, et en tout cas, moi, j'ai une immense joie. C'est un projet qui me là qui germe depuis pratiquement toute cette année 2022, là, qui était en germe, puis qui est en co-création avec Johanna depuis le printemps. Et donc ça bouillonne d'effervescence de savoir, voilà, que ces femmes, que les femmes qui font ce choix vont nous rejoindre. Et j'ai hâte de vivre voilà, de vivre ces journées, parce que pour moi qui suis dans un cercle de femmes depuis une dizaine d'années, je trouve que c'est tellement puissant aussi ce qui peut s'y vivre, et que les enseignements de ces 13 mères originelles, dans la proposition que l'on fera, qui va aller vraiment en profondeur, mais ça vaut voilà, c'est tellement plus, c'est vraiment un révélateur de soi-même. C'est vraiment pouvoir aller se révéler à soi-même et pouvoir se déployer et rencontrer le sacré, le divin qui est en nous. Et ça, c'est tellement ce qui m'anime, de pouvoir accompagner les êtres à se révéler à eux-mêmes, au divin qui est en eux, et à déployer leurs ailes, que j'ai hâte de vivre ce moment avec toutes les belles femmes qui vont faire le choix de nous rejoindre. Mm. Super. Mais nous, on a hâte de partager cette vidéo c'est avec clair. toutes celles et ceux qui nous regarderont. Et en tout cas, merci Christelle aussi Un grand merci. pour Merci à vous transmettre deux. et partager, et puis donner aussi l'occasion à des femmes de pouvoir se retrouver comme ça. Voilà, Se je trouve découvrir c'est finalement. exactement. Se Ouais. Et de découvrir. renouer avec les traditions. Oui, Pour moi, Oui, c'est vraiment ça. tout à fait. Renouer avec les traditions ancestrales, et avec les sagesses avec les sagesses ancestrales qui sont là oui. depuis l'aube de l'humanité. Se reconnecter au sacré que nous sommes tous et toutes. Oui, Absolument. oui. Absolument. Super. Ben, merci Mhm. à Merci toi beaucoup. et merci Merci beaucoup. beaucoup de nous avoir regardés. À très bientôt. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir.